きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 On se retrouve aujourd'hui pour B-Blues de Motoyuki Tanaka. Alors c'est une série sur le foot terminée au Japon en 49 tomes qui jouit jusqu'à aujourd'hui d'une très bonne réputation sur les réseaux. Je comprends un peu mieux pourquoi certaines personnes comparent ce manga à Major, qui est, je le rappelle, peut-être la meilleure licence de baseball que je connaisse. B-Blues est arrivé chez moi dans un coffret avec 5 tomes dedans. Je vous avoue que j'étais assez surpris que ce ne soit pas un coffret à la Kingdom, mais en vrai, ce n'est pas ça le plus important. Oui, j'ai bien dit 5 tomes à lire d'un coup, et non 4. J'espère que ce sera comme ça à chaque vague, quitte à ce qu'ils finissent la série sur un 4 tomes. Voilà. Alors, j'ai lu le coffret la nuit dernière, car j'étais plus qu'impatient de me plonger dans la série, d'autant plus depuis que je sais que c'est Meian qui l'édite. En général, avec les abonnements et tout, on mange bien. D'ailleurs, c'est un peu le point faible de la formule, le risque d'avoir trop d'abonnements en même temps. Entendons-nous là, c'est un problème de riche. Mais passons au vif du sujet. Qu'ai-je pensé de B-Blues? Et où le placer dans le paysage des mangas de sport? Je vous dis tout ça. Déjà, avec le tome 1, on retrouve un style assez old school du manga de foot. On apprend d'ailleurs par la suite que le mangaka n'est pas passé au tout numérique et qu'il est resté à l'analogique pour les dessins. Dans le genre old school, on suit donc Ryu, un gamin assez commun physiquement, mais terriblement fort en foot et très complet pour son jeune âge. Son parcours est déjà tout tracé pour faire partie de l'équipe nationale dès ses 18 ans. Alors, on peut sentir une inspiration Captain Tsubasa parce que ça parle de foot collégien puis lycéen. Mais c'est bien plus réaliste. Il n'y a pas des trucs bizarres genre tir du tigre. Par contre, l'inspiration de Major, le manga de baseball dont je vous ai parlé plus tôt, est assez flagrant. Et en vrai, c'est pas un mal, oh que non. En plus, j'aime bien les dialogues, voire la traduction qui utilise des termes qui sont tendance aujourd'hui, comme fraude, de ouf. Voilà, ça passe bien, c'est assez juste comme langage pour les enfants, et au final, c'est assez moderne. À voir comment ça vieillira avec le temps, par contre. Donc, ok, à la lecture du tome 1 et le début du tome 2, on imagine déjà se profiler une équipe qui se forme sous le recrutement d'un étranger qui va concurrencer les autres clubs de foot de la région. Mais non, que nenni! Dans le tome 2, un événement va tout changer. On retrouve notre héros après une ellipse de 2 ans avec de nouveaux objectifs. Une série qui se révèle au final assez émouvante et puis je ne vous en dirai pas plus car je trouve qu'il faut garder un peu de découverte à la lecture de l'œuvre. L'auteur est assez efficace, ce qui donne un bon rythme à la narration. Les séquences de match sont assez simples, ce qui fait que les parties de foot sont plus accessibles pour les plus jeunes, si on compare à un Awashi par exemple. Mais je ne doute pas qu'à l'avenir, ça se complexifie. Il y a quand même une bonne vibe Captain Tsubasa dans le déroulement des matchs, mais en plus expéditif. Et avec un nerf de malade en ce qui concerne le héros qui était au début du manga beaucoup trop fort. Et non, je vous le répète, il n'y a pas de tir de l'aile ou de tir acrobatique ici. C'est un style assez réaliste que j'apprécie. En conclusion, après la lecture des 5 tomes présents dans ce petit coffret, c'est le cadeau parfait pour un gosse sous le sapin de Noël. C'est un manga de sport avec de très bonnes valeurs. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas encore d'animé dessus. C'est peut-être en route, je ne sais pas. En soi, l'édition aurait été un sans faute pour moi si dans une case d'un des tomes, ils avaient parlé de coup franc plutôt que de penalty. C'est quand même une faute assez grossière qui me rappelle la traduction de Ansel Sakamichi, où ça emploie le mot VTT dans le premier tome pour un vélo de course. Bon, il faut espérer qu'ils vont corriger cela sur la version numérique, puis sur les réimpressions à venir. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir évoluer le titre, que ce soit dans son style graphique, mais aussi dans sa narration, avec la formation de leur équipe, avec des joueurs toujours plus impliqués, mais aussi peut-être de nouvelles recrues, afin qu'ils puissent se mesurer face à de nouvelles équipes qui promettent toujours plus d'adversité dans les rencontres à venir. Car quelque chose me dit qu'on va le suivre, notre petit Ryu, jusqu'à ce qu'il endosse son maillot de l'équipe nationale du Japon. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Sur ce, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si la série vous tente ou que vous pensez qu'elle pourrait plaire à vos enfants, pour moi c'est une valeur sûre du genre et qui se démarque très bien de la concurrence.